Pour beaucoup, l'empire colonial russe se limite à l'Alaska, mais l'empire russe ne s'est pas arrêté à la côte nord-ouest de l'Amérique et a continué à s'étendre vers le sud. Il a même atteint la Californie et y a fondé une colonie, et la Russie a même étendu ses doigts jusqu'à Hawaï. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur toute l'histoire de l'empire colonial russe, voir où la Russie était active et pourquoi elle a fini par tout perdre. L'histoire des Russes en Amérique commence par le fait que l'empire russe s'est étendu de plus en plus vers l'est et a atteint à un moment donné l'extrémité du continent eurasien. Malgré cela, il a continué à s'étendre vers l'est en direction de l'Alaska, en particulier à la recherche de zones de pêche riches en espèces pour le commerce des fourrures. La première expédition européenne à poser le pied en Alaska fut, en l'an 1741, celle du Danois Vitus Bering, qui traversa le détroit de Bering pour le compte de l'empereur russe, détroit qui fut plus tard nommé en son honneur. Quelques années plus tard, les premiers chasseurs d'animaux à fourrure russes arrivèrent en Alaska et les premières villes furent fondées en Alaska pour améliorer la chasse. La ville de Kodiak est devenue la capitale et le principal centre de distribution de fourrure en Amérique du Nord-Ouest. En l'an 1795, toutes les sociétés de chasse à la fourrure ont fusionné pour former la compagnie russo-américaine, qui avait désormais le monopole de la chasse aux animaux à fourrure. L'objectif était, à l'instar des autres puissances coloniales avec leurs compagnies des Indes occidentales et orientales, non seulement de développer le commerce, mais aussi de coloniser de plus en plus de terres. Cela fonctionnait très bien, car les affaires étaient florissantes, en particulier grâce à la vente de fourrure de loutres de mer en Chine, et les colonies pouvaient s'étendre de plus en plus. Mais la soif d'exploration de la Russie était loin d'être épuisée et les voyages d'exploration se multipliaient dans des régions de plus en plus méridionales. L'un des fondateurs de la compagnie russo-américaine a même développé le projet de prendre possession de toute la côte pacifique de l'Amérique du Nord. Lors d'un voyage d'exploration en l'an 1803, les Russes ont navigué jusqu'à San Diego et la Basse-Californie. Au cours de leur voyage, les explorateurs ont trouvé des loutres de mer en abondance, ce qui était très pratique car la population de loutres de mer en Alaska s'épuisait de plus en plus. Un autre problème des Russes en Alaska était qu'il était très difficile de maintenir les colonies et de fournir suffisamment de provisions aux colons en raison de l'environnement rude du Grand Nord. C'est pourquoi ils se tournaient de plus en plus vers la Californie chaude. Même si les Espagnols en avaient déjà pris possession, elle était bien trop peu peuplée et il y avait de nombreuses zones libres encore non colonisées. C'est pourquoi le tsar a envoyé une expédition en Californie afin de trouver un endroit approprié pour une première colonie. La baie de Bodga, située au nord de la baie de San Francisco, a été choisie comme le meilleur emplacement pour une colonie. Les environs étaient riches en matières premières et la baie avait une bonne position stratégique au cas où les Espagnols viendraient frapper à la porte. La colonie fut achevée assez rapidement et inaugurée en l'an 1812, le jour de la fête du tsar Alexandre Ier. Elle fut baptisée Fort Ross, probablement en référence à Rossia ou Russia. La colonie dans son ensemble était appelée la colonie Ross. Depuis Fort Ross, les Russes ont également entrepris des voyages de découverte dans d'autres parties de l'Amérique du Nord. Il y a même eu une tentative de colonisation des îles Sandwich, qui ont été rebaptisées plus tard Hawaï. Mais le nombre de Russes en Amérique était trop faible pour y maintenir une colonie de manière permanente. D'autant plus que la colonie en Californie a eu de plus en plus de mal au fil des décennies. Le problème était similaire à celui de l'Alaska, en raison de la chasse intensive des loutres de mer, la population d'animaux diminuait de plus en plus et la colonie se voyait ainsi privée de ses moyens de subsistance. De plus, la pression des autres puissances coloniales ne cessait d'augmenter. L'Espagne et la Grande-Bretagne, en particulier, observaient d'un mauvais œil les aventures coloniales russes. L'Espagne revendiquait en fait toute la côte pacifique de l'Amérique du Nord, les commerçants, les chasseurs et les explorateurs britanniques s'avançaient de plus en plus vers les territoires russes et il y avait aussi les États-Unis qui s'étendaient de plus en plus vers l'ouest. Le gouvernement russe a donc décidé de vendre sa colonie en Californie à temps, avant qu'un conflit avec une autre puissance n'éclate. Ainsi, en l'an 1841, Fort Ross a été vendu à un grand propriétaire terrien suisse et californien. Pendant 7 ans seulement, toute la Californie a été annexée par les États-Unis, et en l'an 1850, elle est devenue le 31e État des États-Unis. L'Alaska est resté aux mains des Russes pendant encore 2 décennies, jusqu'à ce qu'il soit lui aussi annexé aux États-Unis en l'an 1867. C'est la fin de l'empire colonial russe en Amérique.